Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau labo de zoologie. La dernière fois, Nico a dû me replacer et parler des zombies. Et a effleuré d'un mot le mot liche, sans rentrer dans les détails. Donc maintenant, aujourd'hui, on va parler des liches. Comme ça, c'est fait. Les liches, sorciers devenus morts-vivants, parviennent à prolonger leur vie pendant plusieurs siècles. Ici, ni de légende ni de folklore. En fait, les liches viennent de la littérature et des jeux fantastiques. En fait, eux, c'est les morts au-delà de la mort, grâce à un rituel. Ces êtres qui étaient des sorciers, d'ailleurs le mot liche vient du mot lich, ou du mot allemand lich, signifiant cadavre. Exquis. Notamment à noter, ce qui l'on dit liche, mais à l'origine du personnage était plutôt de sexe masculin. On peut aussi dire sorcier liche ou prêtre liche. Que ces créatures sont bien des morts vivants, mais ce ne sont pas des zombies. Parce qu'à la différence de ceux-ci, elles ont leur propre volonté, elles sont autonomes, intelligentes, avec de grandes connaissances, même nécessaires pour leur transformation, car la moindre erreur entraînerait une mort instantanée ou une damnation éternelle. Tous les liches possèdent alors un phylactère, un petit objet contenant leur force vitale. Si leur corps est anéanti, il réapparaît au bout d'un certain temps grâce à cet objet. Ainsi, en détruisant le phylactère, c'est le seul moyen en fait de détruire une liche définitivement. Mais encore faut-il le trouver, car la liche ne le portera jamais sur elle, et le cache sur un lieu sûr. Évidemment. Bien que pour quelques raisons partiellement mauvaises poussent les sorciers à devenir des liches, au final, elles sont toujours maléfiques, car elles ont conservé leur pouvoir de sorcier d'antan, alliés à leurs caractéristiques des morts vivants, telles qu'à la résistance à la douleur et à celle des poisons. Ce qui fait en fait de ces sorciers les plus redoutables et impressionnants des adversaires, bien plus que de leurs vivants. Elles font partie alors des nécromanciens. Voyant arriver la fin de leur existence, les liches deviennent de passer alors dans les états immortels. On retrouve à la tête de légions de morts vivants, composés surtout de zombies et des guerriers d'outre-tombe, squelettes, etc. Dans certains cas très rares, il arrive que la liche ne soit pas humain à l'origine. On trouve alors les dracoliches, des dragons devenus morts-vivants. Rappelez-vous l'épisode sur les dragons qui date un peu. On en trouve dans les jeux de rôle, surtout dans Donjons et Dragons, dans beaucoup d'autres, dans Warhammer et beaucoup d'autres, dans les jeux vidéo, dans World of Warcraft, dans Baldur's Gate, Heroes 5, Castlevania. Donc sur ce, c'est la fin de ce labo. À bientôt pour un prochain thème sur la mort. Ouais.